je vais vous rendre de la fierté, de la grandeur, et je peux par ma force briser un petit peu les carcans de mollesse, de faiblesse, de toute cette classe politique, de toute cette élite qui n'a jamais pu changer vos vies. Alors, je pense que les progressistes n'ont pas perdu, sauf peut-être beaucoup de temps. Et qu'ils sont dans une situation où ils n'ont peut-être pas mesuré la quintessence du succès de Trump. En l'occurrence, l'homme a bien compris qu'aujourd'hui, la vérité ne s'assène plus. Elle est une pâte à modeler. Un peu dans le modèle orwellien, la paix c'est la guerre, d'où il veut devenir prix Nobel de la paix tout en modifiant le nom du département de la Défense pour en faire le ministère de la Guerre. Il veut prétendre aujourd'hui renouer avec les classes populaires tout en nourrissant abondamment l'oligarchie capitaliste. Et il touche aussi à une chose qui est fondamentale aujourd'hui dans l'opinion publique internationale et pas seulement aux États-Unis, c'est l'impuissantement du politique. Souvent, le compromis est ressenti comme cet élément d'eau tiède qui fait que finalement on n'adhère plus parce que on sent plus la valeur. Et lui, il dit mais ce que je dis, je le fais. Et même si ce qu'il fait n'est pas toujours très honorable, les gens disent oui, effectivement, il montre qu'il y a un mouvement en politique. Et c'est ça sans doute qui a été aujourd'hui pas suffisamment perçu par les progressistes en général. Et aujourd'hui, la promesse de Trump est « je vais vous rendre de la fierté, de la grandeur, et je peux par ma force briser un petit peu les carcans de mollesse, de faiblesse, de toute cette classe politique, de toute cette élite qui n'a jamais pu changer vos vies. » Et quand on se laisse prendre effectivement au miroir aux alouettes, eh bien on voit ce que ça donne.